Bon matin. Alors, un beau programme ce matin, puis je vais répondre à vos questions en même temps. Euh, je suis allée faire un petit tour sur la page des accros et vous êtes fantastiques. Vraiment. Tellement. Et Marie-Ève, merci. J'avais hâte que tu regardes l'émission avec Pierre Haddad et Jean-Yves Dionne. Je vous ai mis, donc j'ai fait le menu dans la description du direct de ce que j'aimerais parler aujourd'hui, dépendamment de vos questions. Et j'ai remis le lien de l'émission parce que tout est fermé aujourd'hui. Si vous avez le temps de regarder l'émission avec Dr Pierre Haddad et Jean-Yves Dionne, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle émission. Extraordinaire. Et donc voilà. Alors, je vous ai mis le lien. Puis en même temps, quand vous arrivez sur cette page de vidéo, vous avez plusieurs. Vous avez d'autres émissions, vous avez des directs qu'on a fait, donc vous avez une belle qualité de contenu. Ça, c'est dans la section blog de J-Magazine. J-Magazine. J'ai écrit la bio avant-hier, donc c'est notre premier nom, J-Magazine, en 2013. Donc, maisonjacinthe.ca, vous allez dans la section blog et là, vous avez soit J-Magazine, justement, tous les articles depuis 2013. Vous avez la section vidéo, puis vous avez une section émission aussi. Le film que j'ai produit sur l'école, donc super intéressant aussi. En fait, c'est plus sur l'épanouissement des enfants. Et vous avez les recettes et les lettres que j'ai écrites depuis 2013. Donc ça, c'est le côté contenu sur maisonjacinthe.ca. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est notre désir premier, c'est ce partage-là de contenu. J'ai vu aussi, c'est super intéressant, je veux pas me tromper de nom. Donc, Chantal, Chantal Turmel, sur la page des accros. Je vous parle depuis quelques jours des fois et je vous ai remis le lien vers ce tableau qui est un tableau à titre indicatif seulement, mais des fois, ça peut être vraiment révélateur. Moi, la première, quand j'ai parcouru ce tableau, j'ai compris des trucs. Donc, elle dit, j'aimerais partager avec vous ma découverte. Donc, depuis un certain temps, j'ai énormément de pilules. J'utilise les shampoings au CMG depuis la sortie. Dans un des lives, Jacinthe a partagé une charte qui indique les symptômes possibles, OK? Que nous pouvons avoir si on a des carences dans certaines vitamines. Ça ne vient pas de nous. Jean-Yves Dionne, pendant je suis contente que Julie-Jeanne, que vous ayez le phytocomplexe et le phytobaume. Je vais faire un rituel beauté après pour répondre aussi à des questions par rapport au confort de peau. Là. Donc, OK, pendant un des directs avec Jean-Yves, on parle quasi tout le temps des suppléments. Et je lui ai posé la question, comment on fait pour savoir s'il nous manque des suppléments? Puis il a référé un docteur en Angleterre qui a répertorié justement les carences possibles. Mais c'est à titre indicatif. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en compte. Donc, c'est vraiment à titre indicatif, mais des fois, on peut se reconnaître, puis des fois, ça peut changer la donne aussi. Donc, Chantal dit, bref, j'ai lu que si nous manquions d'acides gras essentiels, ça pouvait arriver que chute de cheveux, pellicule, eczéma, production, et ça fait du sens, c'est production excessive de cérumen, mauvaise circulation des plaies, cicatrisation des plaies, soif excessive, en particulier chez les enfants hyperactifs, symptômes prémenstruels de toutes sortes. Donc ça peut être une carence en acides gras essentiels. Et donc, Chantal a ajouté les oméga 3, l'huile d'avocat et l'huile TCM et elle n'a plus rien. Donc, tu sais, là, j'étais contente, puis je vous repartage ce tableau-là. Ça, c'est une...
c'est une des carences possibles avec quelques symptômes, mais il y a tout un tableau, tu sais, aussi avec les minéraux. Moi, c'est les minéraux qui me frappent souvent, là, parce que, probablement parce que j'en ai manqué. Là, j'ai retrouvé mes ongles, et moi, j'avais mis ça sur la cause des grossesses. Je me suis dit, ah, je me suis déminéralisée, ou c'est normal que j'ai plus les ongles en santé comme je l'avais avant. Mais non, c'est tout est revenu, même plus que jamais, avec le zinc, le magnésium. Donc, tu sais, c'est des petites... c'est chouette. Il faut le prendre. Euh, Allô Marie-Ève. Allô Marie-Ève. Donc, faut le prendre à titre indicatif seulement. OK? Il peut avoir. Et Marie-Ève, merci. J'ai lu ton mot ce matin. Tu as repartagé l'émission avec Pierre Haddad. Et si vous avez des problèmes de son et d'image, c'est pas nous. Moi, j'ai un Internet avec fil et le son est comme d'habitude, donc surveillez-vous vos réseaux de votre côté. Euh, donc, peut-être faire un reset, je sais pas comment, mais regardez de votre côté parce que ça fonctionne pour les autres. Marie-Ève, merci. J'avais vraiment hâte que tu t'écoutes cette émission. Et tu as tellement bien décrit tout ça, cette réalité-là. Des fois, moi, je me retiens. Puis en même temps, l'adage que tu as partagé à la fin, j'ai eu des frissons. Fait que merci, 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 merci. Euh, Vous pouvez aller voir sur la page des accros. C'est tellement enrichissant sur la page des accros. J'ai vu aussi quelqu'un qui demandait des questions pour les protéines au chocolat. Encore une fois, moi, je les mélange. Je fais mon lait végétal, mais on peut prendre, je l'ai déjà essayé avec du lait acheté. Je le mélange au mélangeur parce que si c'est juste shaké, la poudre, parce que c'est une poudre, donc c'est sûr qu'il y a un effet poudreux, c'est une poudre, mais quand on la mélange dans un mélangeur à haute vitesse, on dirait que ça arrive, les poudres se mélangent ou s'amalgament, c'est là où ça devient vraiment onctueux. Donc, c'est mon truc pour le lait végétal. Mais après ça, j'ai vu que des personnes se faisaient des boissons, du café, tout ça, et les protéines, et c'est merveilleux. Donc, j'ai aussi, moi j'ai commencé un peu ce matin, j'aime beaucoup le dimanche faire du ménage, donc je vous posais la question si, dans ma description directe, si vous aviez fait l'expérience du ménage avec un parfum d'ambiance et la formule purifiante. Merci Marie-Ève. Euh, tu savais comment ça me touche, là, pour moi c'est tellement important, et Pierre le sait aussi, et fait que merci, 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 merci. Tu sais, c'est des petits pas qu'on fait, mais qui sont tellement... Donc, Marie-Ève, c'est parce qu'elle vient de me remercier encore pour l'émission avec Pierre et Jean-Yves. On a la chance aujourd'hui d'avoir un média, Maison Jacinthe, et de ne pas avoir à... Je suis émue. Euh, et de ne pas devoir demander l'autorisation de commanditaires, de chaînes, ça devient très lourd. J'ai fait partie de ce système et c'est épuisant. Je n'étais plus capable d'être là-dedans. À un moment donné, on m'offrait beaucoup et on voulait aussi de moi beaucoup. Puis je disais à Sylvain, mais je peux pas aller jusque-là. C'est épouvantable. C'est me renier à quelque part parce que on voulait acheter ma marque et ma marque, c'est moi. Fait que donc, je me suis mis à dos une belle grande entité. Euh, mais tout ça pour dire que ça aussi, ça s'est arrivé, c'était en 2014, ça nous a bousculé beaucoup, mais c'était plus fort que moi. Et en même temps, ça a permis que nous développions notre média. C'est qu'il y a quelques années, j'ai fait, hey, coudon, on est rendu qu'on a un média, quand on s'adresse aux gens, on a une portée aussi grande que tous les autres médias traditionnels qu'on connaît. Et vous êtes
très investi, impliqué, vous êtes à l'écoute, donc c'est pour ça aussi qu'on dérange, là. Mais tu sais, j'ai réalisé ça, donc en 2014, on a pris des décisions. Petit à petit, on a développé des façons de communiquer, que ce soit à travers les livres, à travers les magazines à l'époque, les émissions, nos médias sociaux, les directs, tout ça, notre lettre, on envoie à des dizaines de milliers de personnes notre lettre. Et même ce qui les étonnait déjà à l'époque, c'est que nos lettres sont ouvertes. À l'époque, c'était des 77% d'ouverture de lettres et il n'y avait jamais vu ça. Donc, vous êtes intéressé. Et pourquoi on a développé cette communauté-là ou cet intérêt-là et ce média-là? C'est que j'ai jamais fait de concours pour aller chercher beaucoup, beaucoup de monde. C'est pas ma façon. Tu sais, j'ai pas. Donc, quand même que au début, je faisais des concours parce que tout le monde faisait des concours. Puis là, j'ai vu que, oups, il y avait moins de monde qui ouvrait mes lettres. Mais je dis, c'est parce qu'ils sont pas intéressés. Ils sont juste intéressés par les concours. Donc, j'ai arrêté de faire des concours. Et ça a donné aussi cette qualité de communauté-là euh, que vous êtes, qu'on est tout le monde ensemble et où on se rejoint et où on se reconnaît parce que on a les mêmes valeurs, on a les mêmes intérêts. Donc tout ça, ces décisions-là auront permis qu'on développe une plateforme qui permet maintenant à des personnes de qualité exceptionnelle, des scientifiques comme Jean-Yves, comme Pierre, de pouvoir s'adresser et de sortir de leur cercle et de toucher les gens par leurs expériences, expertise, et c'est fantastique. Et on a la liberté, et ça, Jean-Yves, dès l'an dernier, il me disait, Jacinthe, c'est vraiment chouette d'avoir la liberté de s'exprimer et de ne pas se faire dire, hey, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça, ou non, ça, ou parle de ça. Alors que, donc c'est ça. Alors je suis vraiment, vraiment heureuse. Cette émission-là, comme l'émission avec Docteur Brouillard, et les deux sont sur le site, là, l'émission avec Nathalie aussi, c'est grandiose. C'est parce que on le sait et c'en est même fatigant comment que en ce moment il y en a qui snobent ce qui n'est pas scientifique alors que la science est vraiment, c'est plutôt l'inverse, c'est la science est nouvelle et la tradition et le savoir et l'instinct et la guérison et les plantes médicinales sont là depuis tellement plus longtemps que nous et tout ça. Et l'idée, c'est avec tout le respect qu'on se doit d'avoir pour ce savoir-là et je dirais sacré, tout le respect que nous, on devrait avoir pour ça et qu'on se doit d'avoir pour ça, mais vu avec de la part de scientifiques, c'est là où moi, je jubile. Donc, voilà, alors je vous invite à la regarder, c'est vraiment, c'est une heure de bonheur. Et ça remet tellement de choses en perspective et ça nous permet aussi à nous, comme individus, de valoriser ce qui nous parle, ce qui est notre instinct qu'on a tous et qu'il ne faut pas étouffer. Et même valoriser chez nos enfants, chez nos petits-enfants, et pour que tout le monde s'en porte mieux. Je suis contente que vous aimiez le complet collagène avec l'huile TCM ou sans huile TCM, mais on se rend compte aussi, même à la lecture de Chantal, on est plusieurs à manquer de gras. On a tellement, tu sais, la culture d'aujourd'hui a tellement mis les fautes sur les gras, on en a parlé souvent avec Jean-Yves, que finalement on a coupé les gras de nos assiettes sans suivre mauvaise digestion, perte par exemple de cheveux, peau sèche, toutes sortes de problèmes. Donc oui, il faut réintégrer les bons gras dans nos assiettes, faire attention aux mauvais gras. J'ai des alliés qui, lorsqu'on fait des directs avec, oui, on peut rajouter l'huile TCM avec les protéines. C'est vraiment fantastique. Et merci Véronique pour les bons mots sur l'émission.
J'ai des alliés, et Marie-Christine que vous connaissez aussi, et Michel, et ici l'équipe sur Messenger, qui lorsque je fais des directs qui sont vraiment porteurs, mais ils le sont tous, là, ceux avec Jean-Yves, qui vont aller noter ce qui est dit, le contenu qui est dit, et ce que moi je veux me rappeler, et ce que je veux pouvoir aussi transmettre par la suite, intégrer en fait. Euh, et Jean-Yves, pendant un des directs, référait à, là, je me souviens plus, mais pour les bons gras et les mauvais gras, donc qui aller voir. Et Michel, hier soir, a mis ce tableau sur le site, donc des bons gras et des mauvais gras. Donc ceux qu'il faut bannir, surtout en cuisson. Donc moi, quand je cuis, c'est avec de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive, mais principalement de l'huile d'olive. Euh, donc, ce à quoi il faut faire attention, et j'intègre l'huile TCM dans mes boissons et l'huile d'avocat dans mes préparations. Donc, cette huile qui est vraiment complète, là, qui est vert, forêt foncé et qui n'est pas raffinée. Donc, ça, c'est intéressant et c'est maintenant sur le site. On pourra vous mettre le lien après. Allez naviguer sur le site. Il y a tellement d'informations. C'est gratuit. Et je vous dirais que, tu sais, j'ai vu aussi qu'il y a plusieurs personnes qui, avant de commencer avec nous, ont écouté des directs, tout ça, pour bien s'informer. On est vraiment... les deux vidéos avec Dr Haddad, Dr Brouillard et Jean-Yves Dionne donnent des frissons, oui. Et ça démontre aussi, ça nous fait parce que on a... On, ici, là, on a laissé notre... Non, bon, j'ai les cheveux rebelles. On a laissé notre sort entre les mains et ça remet les choses en perspective. Et c'est vraiment... Et moi, j'attendais ce moment depuis longtemps. Et il est arrivé sans que je l'ai imaginé. Là, quand l'émission avec Dr Pierre Haddad et Jean-Yves Dionne, c'était pas prévu que c'était pas ça le sujet. Donc, cette heure-là, c'est vraiment une surprise, puis on l'a approfondi, c'était vraiment chouette. Euh, L'huile TCM, Judith, c'est une huile, Jean-Yves en parle beaucoup mieux que moi. Je peux pas, tu sais, quand il fait l'image des, 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 des acides gras essentiels et des courtes chaînes, à quel point elles vont être mieux, elles vont pouvoir performer plus, je vous dirais, c'est ma compréhension. Mais il y a deux bienfaits à l'huile TCM principaux, là, je vous dirais ce que je retiens. Et en fait, ce sont aussi les allégations de Santé Canada vont dans ce sens-là. C'est que des bons gras vont couper notre faim. Et quand on a toujours faim, souvent c'est parce qu'on n'a pas assez de gras dans notre assiette. Et ça, peut-être que Chantal, qui a intégré maintenant les omégas, l'huile TCM, l'huile d'avocat à son alimentation, sûrement qu'elle ressent aussi qu'elle a moins faim. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'huile TCM fait ça. Donc, il y en a qui vont rajouter une cuillerée à thé d'huile TCM, par exemple, dans leur café le matin. Ça rejoint, il y a eu une mode à un moment donné, des bombes de gras dans notre café. En fait, c'est que si vous prenez du café, quelle que soit votre boisson le matin, vous pouvez rajouter une cuillerée à thé d'huile TCM dedans et vous allez voir qu'on est rassasié, on n'a pas envie de manger. Et l'idée, oui, il faut manger, mais pas n'importe quoi. Donc, ça nous permet d'aller vers les bons choix d'ingrédients aussi. Et l'autre allégation, c'est que ça fournit de l'énergie. L'huile TCM, donc ce qui est vraiment, je vous dirais, à la mode depuis quelques années, ça génère de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans l'alimentation cétone, c'est ce qui va... souvent aussi, aujourd'hui, on manque d'énergie, donc c'est vraiment très chouette. Euh, oui, et moi, ce que je dis, Judith, en fait, c'est qu'une cuillerée, la posologie de Santé Canada, c'est une cuillerée à table par jour. Moi, je vous ai dit, ne dépassez pas une cuillerée à table par jour. Avec une cuillerée à thé, par exemple, si vous commencez par une cuillerée à thé, vous n'allez rien, vous n'allez pas avoir... Moi, à un moment donné, j'ai pris comme 2 cuillerées à table. C'est beaucoup trop d'un seul coup. Peut-être que dans la journée, je pourrais recommencer, mais d'un coup, oui, je vous disais de ne pas faire ça parce que c'est très puissant, en fait. Donc, une cuillerée à thé
vous allez avoir les bénéfices et tranquillement, vous allez pouvoir augmenter à une cuillerée à table. C'est ce que je vous ai dit. Autre truc ce matin, c'est que, bon, on parle beaucoup de détox et si vous voulez, ce midi, on fera notre salade avec vous et Sylvain parce que si vous commandez la boîte repas d'ici demain matin, vous allez recevoir tout ça le mardi. Aujourd'hui, évidemment, tous les commerces sont fermés. Un vrai délice, l'émission avec Jean-Yves Dionne et Dr Boyard, un baume pour le cœur, une vision de la santé qui fait du sens enfin. Ça, c'est Lauriane. Allez voir aussi allez écouter celle avec Pierre Haddad et Jean-Yves Dionne. C'est incroyable comment enfin on entend, on valorise un savoir ancestral sur lequel on aurait dû toujours veiller, qu'on aurait dû toujours protéger. J'ai vu aussi des belles préparations de salade sur la page des accros. J'ai vu des beaux partages de recettes de Valérie, par exemple. J'ai vu une maman avec ses 2 puces faire un masque au chocolat. C'est tellement beau et c'est tellement... Merci. C'est magnifique. J'ai écouté l'émission hier, c'est enrichissant. Merci, merci Carole. Donc, je vais vous montrer mon rituel beauté du visage. Ça fait longtemps. J'ai aussi invité... il y a quelqu'un qui mentionne donc elle a son rituel beauté et que sa peau tire. Donc, je veux vous montrer les principes. Je vais vous le montrer et j'ai invité cette personne-là à faire un direct avec nous demain. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour qu'on comprenne qu'est-ce qui marche pas. J'ai aussi vu une autre femme qui commence avec nous et elle s'est fait un rituel, elle et sa mère, avec la totale. Dermabrasion. Dermabrasion affine la peau. C'est comme si on sablait la surface de la peau, donc on fragilise la peau. Puis après ça, des masques qui sont 100% actifs. Quand on commence avec nous, donnez le temps à votre peau de s'adapter à cette performance-là. Nos formules, là, c'est du 100% actif. On n'a pas ça dans le traditionnel. Si vous n'êtes pas avec nous, ce que vous mettez sur votre peau, il y a peut-être 2-3% d'actifs pour votre peau. Il n'y a peut-être que 2-3% d'ingrédients dans votre bouteille qui font quelque chose sur votre peau parce que le reste, on a décortiqué à un moment donné avec Nathalie les ingrédients dans une formule proposée par un dermatologue. Et on en a parlé avec Jean-Yves Dionne dans la première émission cette fois-ci, que comme lui, comme pharmacien, des fois, il allait proposer des formules, mais c'était pas lui qui avait formulé, mais comme il s'intéressait à l'actif, donc des fois, il y a des compartiments qui font en sorte que, oui, des spécialistes de la santé peuvent proposer des formules parce qu'il y a un actif dedans qui les intéresse pour le problème de la peau, par exemple, de la personne, sauf que au final, quand on regarde les étiquettes, et c'est ce qu'on a fait avec Nathalie et avec Jean-Yves, on a des agents émulsifiants et des agents de conservation à 95% dans la formule. Après ça, il y a aussi des fragrances, il y a aussi... Donc, vous n'avez rien pour votre peau. Vous avez des produits, des ingrédients qui servent le produit. Donc, tu sais, au final, oui, il y a un actif dans ce mélange-là. Il y en a un qui va servir la peau et c'est celui qu'on va mettre sur l'étiquette. Mais tout le reste ne sert pas. Tu sais, alors que nous, ici, tout sert la peau, mais ça en fait beaucoup. Juste une formule, des fois, il y a certaines personnes qui ont une peau normale qui vont qui vont faire notre trio puis qui vont faire enfin, il y a une compatibilité puis il y a une harmonie puis on retrouve de la même façon que quand on boit le complet collagène, on fait et après ça, on a des bienfaits en plus, mais on le sent qu'on est nourri. Avec le sérum, on sent, mais là, si vous faites la totale, un facial, donc parce qu'on vous montre comment vous faire un facial à la maison avec Nathalie, donc si vous faites un facial où c'est correct de faire la dermabrasion. Je l'ai faite à un moment donné 4 soirs de suite la semaine dernière avec Nathalie. Mais ma peau est habituée. Ça fait 18 ans que j'utilise ces formules-là. Et c'est correct après 2 mois, après même 3 semaines. Mais donnez d'abord à votre peau le temps de s'habituer. Si vous faites la dermabrasion, c'est normal que la peau soit rouge aussi si vous
si vous gommez votre peau 3 fois de suite, c'est normal que, vous, que la peau on appelle ça une hyperémie, qu'elle devienne rosée, et c'est même souhaitable, pas trop, il ne faut pas qu'elle devienne rouge, mais si c'est là où la circulation va fluer, il va y avoir une espèce de boost après ça au niveau du collagène, au niveau de la densité de la peau, donc c'est ce qu'on souhaite. Mais il faut... donc, OK, Judith, pour les mains, là, je ne l'ai pas à côté de moi, il est là-bas, mais pour vraiment les mains, pour avoir les mains douces, et moi, j'ai des mains qui font de l'eczéma si je ne fais pas attention. Donc, tu sais, et j'aime beaucoup laver la vaisselle, j'aime beaucoup faire du ménage, donc j'ai souvent les mains dans l'eau. Et je les savonne souvent aussi, comme tout le monde ces temps-ci, mais c'est vraiment le baume apaisant et protecteur qui fait la différence, qui est comme une coche au-dessus. Pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas besoin, qui ne vont pas irriter la peau à répétition avec des savons non naturels, avec des antiseptiques dans lesquels il y a des fragrances. Tout ça irrite la peau. Les fragrances irritent la peau. Ne mettez pas d'assouplissant avec des fragrances dedans dans votre lavage. C'est dans votre séchage, vous êtes après ça enrobé de fragrances. Et les fragrances à répétition, même mon fils, on en a parlé, Annie, le bleu, on a fait un soin des yeux vendredi soir. Donc, le baume apaisant et protecteur, on peut l'appliquer sur un enfant à partir de 6 mois. Donc, il a été homologué pour les enfants à partir de 6 mois, mais c'est une excellente crème à main. Pour tout le monde, il apaise. Ensuite, ce que vous pouvez faire le soir venu, Judith, c'est que vous allez mettre votre baume et vous allez rajouter par-dessus, par exemple, une goutte de glycérine, ou mettre des gants de coton, comme elle avait proposé aussi Marie-Michel. Donc, l'idée, c'est de venir mettre, ou une cire, la cire florale, par exemple, mais venir mettre quelque chose par-dessus votre beurre pour vraiment condenser ou densifier l'effet pendant la nuit du baume apaisant et protecteur. Donc, voilà. Tu sais, avant qu'arrive la pandémie, qu'on se nettoie les mains à répétition et qu'on utilise des antiseptiques, évidemment, l'alcool dans les antiseptiques, et c'est nécessaire, c'est la base d'un antiseptique, c'est d'avoir 70% d'alcool à peu près. On a 4 homologations d'antiseptiques, ça prend de l'alcool. Donc, même nos antiseptiques qui sont avec des huiles essentielles naturelles, donc pas de fragrance, c'est quand même irritant à la longue d'avoir de l'alcool qui assèche la peau. À la base, juste du karité vanillé ou du beurre sapin caramel, ça fait le travail. Mais si vous avez besoin de plus, le baume apaisant et protecteur, il est homologué pour les dermatites, pour l'eczéma. Et c'est sûr qu'il faut en mettre. Je ne sais pas si... Donc, je vais vous montrer mon rituel beauté et je vais vous commenter en même temps si vous avez... Je veux juste montrer, par exemple, à Marie-Ève, qui a le même rituel que moi, donc le jasmin rose. Je vais lui montrer comment je fais mon rituel beauté. Donc, j'ai l'huile de jojoba, mais moi, je prends l'huile nettoyante. Donc, l'huile de jojoba, en fait, c'est une bonne idée quand on commence aussi pour pas trop en donner à la peau. Donc, juste une huile sans huile essentielle, une huile végétale sans huile essentielle. Les huiles essentielles, là, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, pour tout. Ah, je vous ai aussi demandé si vous aviez des questions par rapport aux apothicaires. Je ne sais pas si... Oui, j'ai apporté mes solutions à côté de moi. Je finirai avec ça pour soulager des maux de gorge, pour soulager des symptômes du rhume, de la toux. On en a pour toute la famille. On a des formules qui sont homologuées pour les enfants à partir de 2 ans. Après avoir fait un premier nettoyage, donc ça c'est vraiment pour les peaux qui tirent, ok? Je rince à la débarbouillette. Moi je prends une débarbouillette humide, mais vous pouvez prendre une débarbouillette
sèche, si votre peau tire. Là où on fait une différence, c'est avec un deuxième nettoyage. Les premiers temps, ça ne sera peut-être pas tout le temps nécessaire. Mais le deuxième nettoyage, et j'ai vu justement que Marie-Ève avait tout. Donc, pour moi, le deuxième nettoyage, c'est là où on vient saturer la peau. On en met beaucoup. On vient saturer la peau en eau, en huile, pour que la peau qui est sèche et qui tire puisse aller chercher vraiment tout ce dont elle a besoin pour se pulper, pour être confortable. Un truc vraiment facile. Ah, j'ai plus de... J'avais apporté mon réchaud, mais ma bougie... Ben, tu pourrais-tu me donner le feu puis une bougie? Ah non, elle est encore... Ouais, elle va pas toffer. Et une petite bougie qui sont dans le tiroir où il y a les batteries. Donc, le deuxième nettoyage, je vous dirais surtout en hiver, primordial, surtout quand on commence avec nos formules, parce que notre peau n'a pas été nourrie pendant des fois des années. Donc, elle a besoin qu'on la sature. En eau, en huile. Donc, je vous montre différentes possibilités pour ce deuxième nettoyage. Vous pouvez prendre l'huile de jojoba et du gel d'aloès, par exemple. Ou vous pouvez prendre... Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ce qu'on veut, c'est mettre je vais partir ma bougie, c'est mettre de l'huile et de l'eau, OK? Donc, l'huile de jojoba ou l'huile nettoyante. L'huile de jojoba n'a pas d'huile essentielle dedans, c'est que l'ingrédient, donc il y a moins de performance, mais quand on commence, c'est une bonne idée. On peut mettre, j'ai fait un soin tantôt à Sylvain parce que la peau lui aussi qui est fragile avec le froid, donc c'est pour ça que j'ai les formules à côté de moi. Je lui ai mis le vétiver sur fruits, donc l'acide hyaluronique. Donc, je peux combiner les deux, OK? Parce que l'acide hyaluronique, pour nous, c'est de l'eau. C'est un hydratant, en fait, OK? Donc, on peut mettre soit le gel que vous avez. Les gels sont constitués de jus d'aloès, donc ce sont des hydratants. Et nos acides hyaluroniques, on en a 4. Ce sont des hydratants aussi. Donc, soit que vous combinez huile et gel, le gel que vous avez à la maison, on en a 4, je crois, ou 4-5. Donc, qui sont du jus d'aloès, ou vous mettez l'acide hyaluronique, donc celui que vous avez sous la main. Vous combinez les deux et vous faites une imbibition. Il faut en mettre beaucoup. Marie-Ève, il faut vraiment mettre 3-4 pipettes et je vais vous montrer l'effet que ça doit avoir sur la peau. Une autre façon pour les peaux vraiment, vraiment sèches, c'est de mettre la mousseline que vous avez. On en a 3 ou 4 avec la mousse au chocolat. Vous mettez la mousseline et vous allez rajouter de l'eau dedans, donc l'acide hyaluronique ou le gel, et là, vous allez vous faire même chose, une imbibition. Donc, c'est différentes possibilités pour le deuxième nettoyage. On a vu avec Valérie que quand elle prend son bain, c'est ce qu'elle va prendre la mousseline, elle va rajouter son gel dedans, puis elle va le mettre sur son visage, masser et laisser agir pour que la peau aille chercher les nutriments, donc les beurres, les huiles, l'eau, ce qu'elle a de besoin. Donc, c'est la peau qui va aller s'abreuver, puis après ça, on rince. Mais elle va avoir retrouvé son confort avec ce deuxième nettoyage-là. Donc, je le répète, soit votre huile et l'hydratant que vous avez, que ce soit le gel ou l'acide hyaluronique, vous mélangez. Ou alors, vous prenez votre mousseline, c'est davantage pour les peaux qui craquent, qui tirent. Vous allez prendre la mousseline et vous allez rajouter dedans l'eau que vous avez, l'hydratant que vous avez, le gel ou l'acide hyaluronique. Ça pourrait être l'eau florale aussi. Si vous voulez, je peux le faire avec l'eau florale. Donc, vous pourriez rajouter l'eau florale directement dedans. Donc, je vais faire ça. Il faut que vous en mettiez suffisamment pour que ça glisse sur la peau. Si votre peau boit tout, c'est que vous n'en avez pas mis assez pour la saturer. Donc, il faut vraiment que ça glisse. Et que ça glisse longtemps. Il faut que ça glisse pendant au moins 4 minutes. T'sais, si la peau boit tout, c'est que vous n'en avez pas mis assez et qu'il lui en manque à elle. Est-ce que vous comprenez bien? Un truc que je voulais vous dire,
le jus d'aloès, il y a rien de plus performant comme eau que ça. Le jus d'aloès, on a vu, il y a 400 composants dans le jus d'aloès qui va même aider notre peau à se protéger des effets du soleil. Ça, c'est ultra performant. Mais il y en a qui sont intolérants au jus d'aloès. Il y en a qui vont former des plaques rouges. Donc, sachez-le, si c'est le cas, vous nous le dites. Mais c'est le jus d'aloès qui fait ça. Il y a une composante qui ressemble étrangement. Par exemple, si on a des, des effets suite au latex, il y en a qui vont avoir des gants en latex, tout ça, puis qui deviennent rouges, inflammés, mais c'est sensiblement la même chose qui se produit avec le jus d'aloès. Moi, je le tolère très bien, mais il y a des personnes comme mon chum qui ne le tolèrent pas et qui deviennent rouges au contact du jus d'aloès. Donc, il y en a dans le phytobaume du jus d'aloès. Donc, c'est bon à savoir. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont... C'est en même temps, c'est puissant, le phytobaume. Voilà. Tu vois, et Hélène, je le dis parce que c'est important de le savoir, mais la majorité des personnes, tu sais, je vous dirais peut-être 95% des personnes n'auront pas de problème et vont retrouver le pulpe. Mais si vous plaquez, c'est pas grave, ça va passer. Si vous plaquez rouge, là, remettez de l'huile de jojoba directement après, puis ça va calmer le feu, donc de cette réaction-là au jus d'aloès. Mais en même temps, c'est superbe, superbe. Permettez-moi juste de me... Marie-Michel boit le jus d'aloès qu'on met dans nos gels. C'est le même jus d'aloès qu'on boit à l'interne si on a de l'inflammation au niveau du tractus gastro-intestinal. C'est vous dire à quel point c'est un ingrédient médicinal qui a des propriétés adoucissantes, merveilleuses. Le jus d'aloès, et nous, on travaille avec le jus pur. C'est pas une poudre qu'on réhydrate. On prend le jus d'aloès, le même qu'on vous sert dans les bouteilles. On a des bouteilles de jus d'aloès. Donc, si vous avez de l'inflammation, à partir de là jusqu'à la fin du tractus gastro-intestinal, donc c'est l'allégation qui est permise par Santé Canada, si vous prenez le jus d'aloès le matin, comme le fait Marie-Michel, la posologie est indiquée sur, c'est peut-être une cuillerée à table, que vous le preniez comme ça. C'est comme si ça faisait, peut-être que Marie-Michel, tu peux nous décrire ce que ça fait, c'est comme si ça déposait un pansement. Ça adoucit. C'est vraiment, donc, tout le reste, il y a moins de réactions après ça désagréables pour les personnes et les personnes se reconnaissent. Donc, c'est un bel ingrédient à avoir dans son frigo. On a déjà, Nadine, je pense qu'on a toutes les imbibitions possibles, mais oui, on va vous écrire ça. Donc, si vous rincez à sec, oui, c'est que vous avez la peau qui tire. Vous prenez des barbouillettes sèches et vous retirez l'excédent seulement. Les personnes qui ont, tu sais, comme Nathalie a fait ça avec Charlotte aussi, qui avait de l'acné, parce que c'est disparu sous nos yeux. Et ses boutons étaient inflammés, tout était rouge. Donc, elle lui disait d'y aller vraiment délicatement pour pas bousculer la peau, pour pas que la peau qui est déjà agressée se sente encore plus agressée. Donc, oui, c'est important. J'aurais aimé ça lire. Attends, je vais voir si je peux lire votre mot, Guylaine, qui dit qu'elle a eu de la difficulté à convaincre sa fille. Aujourd'hui, elle avoue que donc, elle a 14 ans, elle voulait plutôt essayer les produits de pharmacie qui ne fonctionnaient pas du tout, donc un petit tube de crème à 185 $. Aujourd'hui, elle avoue que vos produits sont les meilleurs. En à peine 3 semaines, on a vu une amélioration impressionnante avec l'huile de jojoba, tout simplement l'huile nettoyante, le gel séborégulateur. Donc, le gel séborégulateur, c'est justement un gel conçu à partir du jus d'aloès. Donc, c'est un des gels, un des hydratants pour les peaux grasses. Il va régulariser la production de sébum. Il y a une allégation pour ça, pour l'acné. Et l'eau de lavande, même ses amis ont remarqué, merci pour vos précieux conseils. Merveilleux. Donc, oui, je vais vous réécrire toutes les possibilités d'imbibition. Dites-vous que ça prend une huile et un hydratant. Donc, dans les hydratants, on a les acides hyaluroniques,
On a les gels et on a les eaux florales. Les eaux florales sont hyper importantes, c'est crucial d'avoir une eau florale, mais c'est moins concentré, c'est moins puissant que le jus d'aloès ou que l'acide hyaluronique. Et on peut utiliser le jus d'aloès et l'acide hyaluronique. Le jus d'aloès va venir donner à boire à nos cellules, à notre peau, et l'acide hyaluronique garde l'eau dans la peau. Donc jusqu'à 900 son poids, chaque acide hyaluronique, jusqu'à 900 son poids qui reste dans la peau. Donc ça permet de fixer l'eau dans la peau. Après avoir mis notre hydratant, il faut toujours venir mettre une couche d'acide gras essentiel, une couche d'huile, parce que sinon l'eau s'évapore. Ça, c'est juste des équations chimiques normales. Donc, alors, deuxième nettoyage, on y va, on met l'huile et on va faire sinon comme si vous avez vraiment la peau sèche, prenez-en beaucoup. Tu sais, ça ne durera pas, mais il faut que vous donniez à votre peau cette nourriture-là. Il faut qu'elle vienne se combler. Si ça ne glisse pas encore une fois, moi je vais rajouter ma mousseline, je vais rajouter un peu d'huile de jojoba, je rajoute un peu d'eau florale dedans et je vais mettre l'acide hyaluronique. Et là, je mets 3 pompes de chaque minimum et vous allez voir. Et là, on l'étend sur le visage. Et là, ce qui est important, je ne sais pas si vous le faites en même temps que moi, c'est de masser de 1 minute. Partez le chronomètre, là, je vais le partir moi, parce que j'ai un... OK. Donc, de 1 minute, j'en ai mis beaucoup, hein, puis vous voyez, ma peau déjà prend. Donc, je pense que des fois, si votre peau tire encore, c'est que vous n'en mettez pas assez. Et ça ne sera pas comme ça tous les jours. Ça va être le temps que votre peau ait tout ce dont elle a besoin pour bien fonctionner. C'est toujours les mêmes principes. Moi, je sens là, que ça glisse moins. Je vais rajouter de l'eau florale. Je vais juste... Il faut que je vais rajouter de l'eau florale dans ma main, tout simplement, pour que ça vienne glisser. J'ai fait 3 vapos d'eau florale. L'eau florale aussi, quand on utilise une mousseline, par exemple, pour ce deuxième nettoyage-là, ça va venir permettre... C'est comme si ça diluait les beurres, donc ça permet à la peau d'aller plus facilement l'assimiler. Donc ça fait 1 minute. Mais si vous commencez, ou si votre peau tire, faites-le 4 minutes. Lorsqu'on a des boutons, lorsqu'on a des plaques, lorsqu'on a des taches, lorsqu'on a des petites imperfections en surface, c'est souvent, tout le temps, la peau qui manque d'eau et qui elle peut pas communiquer. Je vais rajouter de l'eau parce que ça commence à moins, je vais même me mettre, donc je remets 3 vapos d'eau et je vais remettre 2 d'acide hyaluronique. Et là, ça glisse. Donc, les taches, les imperfections, les boutons, c'est des congestions. La communication ne peut pas bien se faire, les échanges ne peuvent pas bien se faire dans la peau, donc il va y avoir des taches qui vont se former, des boutons, tout ça c'est vraiment la peau qui est coincée. Donc juste avec un nettoyage comme ça, d'un, vous allez redonner la souplesse, la vie, la lumière à votre peau, vous allez le voir dès le premier nettoyage, mais ça sent bon le vétiver là, c'est comme, vous savez qu'on a le vétiver de Guerlain, hein? C'est le même, genre, moi là, ce vétiver est tellement sexy. Donc ça, c'est l'acide hyaluronique pour les hommes. Mais je vais m'en remettre.
Oh, c'est incroyable. Donc, euh, c'est un vétiver qui vient d'Haïti. C'est le même distillateur depuis 40 ans. Et c'est le même vétiver qu'il y a dans le parfum, vous allez le reconnaître. Moi, c'est comme, je pense, c'est le premier parfum que j'ai fait. Waouh! Et le seul, peut-être. OK. Et là, ça fait 3 minutes. Juste en faisant ça, vos taches vont se s'estomper, les boutons vont se désengorger, mais ça glisse plus. On calme la peau à pleine main. C'est juste mon plaisir. Et ça, là, tu sais, ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup de soins ou de recherche de la perfection ou de crème. Ça permet à la peau de se calmer, vous l'apaisez, vous lui donnez à pleine main et elle va tout chercher ce dont elle a besoin. Et là, je pense que ça fait 4 minutes. On retire l'excédent. Donc, ça peut être euh, la mousseline. Tu sais, vous prenez une noisette avec l'acide hyaluronique. Ça, c'est dans le cas des peaux sèches, là. Mais sinon, l'huile de jojoba, dans le cas des peaux qui ont des boutons ou qui ont la peau grasse, avec le gel séborégulateur, vous voyez, vous pouvez aller chercher, ben, vous prenez ce que vous avez à la maison. Et voilà. Là, mon nettoyage est fait, mon imbibition, mon nettoyage imbibitif est fait. Ma peau, elle est déjà confortable. Tu sais, là, je vais venir compléter mon rituel beauté. Euh, Plusieurs possibilités. La première, c'est vraiment de vaporiser l'eau florale. Moi, je vous dirais, l'eau la plus douce pour les peaux qui sont irritées, c'est l'eau de camomille. L'eau d'orange, fantastique, astringente aussi un peu. Donc, pour les peaux masculines, moi, c'est ce que je prenais avant Noël. J'en raffole aussi et elle se combine bien avec toutes les formules, c'est chouette. Mais quand il fait très froid, j'aime beaucoup l'eau de camomille qui est apaisante. L'eau de lavande, c'est vraiment pour les peaux séboréiques. C'est une eau qui, elle n'est pas apaisante, l'eau de lavande, elle est astringente. Donc, c'est pas pour les peaux fragiles, du tout, du tout. Là, vaporiser à souhait la peau. C'est important, pas juste un push, il faut qu'il y ait de l'eau sur la peau. Et ensuite, mettez de l'acide hyaluronique. Si vous pensez que c'est peut-être le gel d'aloès, vous allez pouvoir l'utiliser, le gel d'aloès. Mais pour l'instant, donnez à votre peau l'acide hyaluronique, 2 pompes. On va prendre le temps de donner à boire à la peau et de faire en sorte qu'elle soit bien hydratée. Là, il n'y a pas de gras, là. C'est que de l'eau et de l'acide hyaluronique. Donc, si votre peau tiraille, c'est qu'elle manque d'eau. Ça, c'est ça. Après, euh, avant que toute l'eau soit assimilée, on va mettre l'huile. Donc, il ne faut pas attendre que la peau soit sèche. OK? Donc, pendant que la peau est encore un peu humide, on va mettre notre sérum ou vous pouvez remettre votre huile. Moi, je vais mettre le sérum neutre, qui est le sérum le plus riche dans nos sérums, mais sans huile essentielle pour justement toutes les peaux irritées. Je mets toute une pipette. Ça, c'est moi, ma peau boit. Les peaux comme Charlotte qui euh, avait de l'acné, donc elle,
le sérum chanvre et chrysanthème, chanvre et vétiver pour les hommes, fabuleux. Certaines peaux vont avoir besoin juste de 2 à 3 gouttes. Donc, si vous trouvez que vous en avez trop mis, mais là, moi, je prends le temps de le faire pénétrer. Si vous trouvez que vous en avez trop mis, vous vaporisez votre eau florale par-dessus et ça va permettre à à la peau d'aller vraiment bien l'assimiler. Et la prochaine fois, demain ou ce soir, vous en mettez un peu moins. Tu sais, peut-être compter les gouttes. Si vous avez mis 7 gouttes, ben vous en mettez 5 de sérum. Si vous avez une peau grasse, je vous dirais qu'entre 2 et 3 gouttes, c'est suffisant. Mais moi, je mets une pipette. Une pipette, c'est plus que... Je pense que c'est 9. En tout cas, à suivre, là. Voilà. Alors ça, c'est mon rituel. Maintenant, des journées quand il fait froid comme aujourd'hui, notre peau, quelle qu'elle soit, là, si vous jouez dehors, évidemment, si vous êtes dans la maison, vous n'avez pas besoin de rien de plus. Mais si vous allez jouer dehors, et si ça devrait plus tirer, là. Après tout ce qu'on a fait, tu sais, la peau, et là, l'eau va pas s'évaporer parce qu'il y a une couche de sérum par-dessus. Encore une fois, vous pouvez mettre l'huile de jojoba en guise de sérum. Très confortable. Maintenant, ce que j'aime faire le matin, donc, et ce qui peut protéger du froid, c'est mettre le karité vanillé chaud. Donc, j'ai mon réchaud. Ça, j'ai ça, moi, dans ma salle de bain. Le matin, aux petites heures du matin, je vais mettre une petite noisette. C'est pas plus que ça. Et ça va couvrir, même que j'en ai peut-être trop, je le mets sur le dessus de mon réchaud et ça fond, ça prend, vous allez voir là, ça prend, c'est déjà fondu. Donc, et je vais rajouter ce karité vanillé. Donc, pour les peaux qui sont fines, alipiques, qui manquent de gras, le karité vanillé, il est déjà fondu, OK? Donc, tu sais, le temps, je le fais fondre au début de mon rituel, le temps que j'arrive là, euh, il est fondu. C'est un masque de type collagène, donc ça vient booster le collagène. Fondu, il va mieux pénétrer, il va mieux servir la peau. On peut le mettre, on peut juste le faire fondre dans nos mains, mais c'est pas il n'y a pas le même effet sur le collagène, OK? Ceci, c'est merveilleux, vous avez vu, puis il m'en reste là, donc je vais faire mes mains, je vais faire mes pieds, si je vais faire mon cou, quelqu'un demandait tantôt pour le cou. Le décolleté, c'est la nourriture par excellence. Euh, et ça protège. Si vous n'avez pas le réchaud, si vous n'avez pas le karité vanillé, on peut faire ceci avec le beurre sapin caramel. On peut mettre une couche de cire si on va faire du ski de fond ou du ski. On peut mettre une couche de cire florale. Ça ne va pas être occlusif, mais c'est un manteau. Ce ne sont pas... Bon, le karité, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est aussi anti-âge parce que c'est un masque de type collagène. Et c'est le karité que j'utilisais sur les enfants. Donc, tu sais, il est très, très, très doux. Toutes les peaux peuvent recevoir le karité vanillé. Euh, les cires florales sont douces aussi, mais le phytobaume que Nathalie a fait, lui, il est plus actif. Tu sais, il est plus... Donc, à partir du moment où on va dehors et qu'on a une peau qui est plus sensible, donc là, on peut rajouter une couche de protection. Ça peut être, hier, on vous parlait du beau baume, ça peut être le beau baume aussi qu'on va venir étaler, qui est merveilleux pour les lèvres. J'ai vu aussi une belle photo ce matin. C'est qui donc? Qui disait qu'elle avait enfin trouvé la recette pour ses lèvres avec le coco, l'exfoliant coco, qui va venir vraiment aussi laisser un beau gras, mais qui exfolie en même temps la peau. Vous pourriez remettre la mousseline, en faire fondre juste une petite partie au creux des mains, puis venir mettre ça. Donc, ça, c'est pour les peaux qui tiraillent, qui sont fines, qui manquent. Mais là, c'est impossible Là, tout va bien. Là. Le karité vanillé chaud, normalement, et c'est un merveilleux anti-âge. C'est super. Le jus d'aloès, on le prend, ben, je fais comme si j'avais la bouteille, une cuillerée à table.
T'aurais-tu la gentillesse, babe, de me donner le jus d'aloès qui est dans le... Je vais regarder c'est quoi la posologie qui est dans la porte du frigidaire à droite. Et je voulais juste terminer avec des petites formules comme celle-ci. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le rhume, pour les symptômes du rhume, de la toux. Pour... merci, merci. Je regarde la peau de mon chum, ça va bien. Donc, c'est une cuillerée à table 2 fois par jour. Donc, peut-être le matin, prendre une cuillerée à table et une avant le souper le soir. Donc, procéder à froid, source d'antioxydants, utiliser en phytothérapie comme émollient pour aider à soulager l'irritation et l'inflammation du tractus gastro-intestinal. Donc, c'est vraiment, jus, c'est du jus d'aloès. Et c'est avec ça qu'on fait vraiment la même qualité qu'on fait les gels. Ensuite, je me sens tellement privilégiée, dit Emmanuela, d'avoir la cire de rose. Quel précieux produit. Tu sais, des cires florales, c'est d'un, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est sur le site aussi, si vous parcourez la section vidéo, vous voyez la lumière de la peau, c'est comme une peau qui est hydratée et lumineuse. Elle retrouve sa vie, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai mon masque de type collagène, donc ça laisse un petit film, mais moi, d'ici 30 minutes, là, il n'y aura plus de... Quand on va vous faire une vidéo ce midi, vous allez voir, tout va être assimilé par la peau. Moi, ça ne me gêne pas, là. Tu sais, ce film-là, c'est mon masque de type collagène. Tu sais, c'est lui qui... Et ça défripe, ça déride, tu sais, ça lisse la peau, là. Donc, le petit dernier point, je vous ai mis l'odeur de l'huile de tamanu. L'huile de tamanu, merveilleuse pour les peaux qui sont rouges. On en a parlé avec Jean-Yves dans la première mission. C'est une huile qui, à elle seule, c'est comme une soignante. Vraiment, pour les peaux sèches, pour les peaux qui ont des boutons aussi. Donc, je vous ai remis le lien vers mes apothicaires, qui sont des petites formules comme ceci, et je ne pourrais pas m'en passer ces jours-ci. Si on a un petit mal de gorge, on a le miel de protecteur que j'ai aussi dans la cuisine, et dans le miel de protecteur, c'est cette solution rhume et grippe qui est dedans. Donc, des fois, moi, j'en prends une goutte comme ceci, et tout de suite, ça me soulage. Parce qu'il y a quelqu'un là. OK. Défense topique, si on a, et j'ai vu plusieurs personnes aussi qui ont des douleurs. C'est une formule qui est homologuée pour soulager des symptômes du rhume et de la toux, mais aussi pour les douleurs. Moi, ce que je fais, c'est que le soir venu, si je sens des symptômes, là, j'en ai pas, mais des fois, j'ai juste un petit peu mal à la gorge. Mais aujourd'hui, non. Après, tu sais, j'ai fait un hammam hier, donc tout part. Ceci, ça va tout de suite soulager. Je vais des fois en reprendre dans la journée si j'ai des symptômes. Défense topique, même chose, je vais l'appliquer une goutte sous la plante des pieds. C'est fantastique, vraiment. Respire bien, je vaporise autour de nous. Vapeur médicamentée, c'est ce que je vais mettre sur Jonathan. Et des fois, moi, quand je lui en mets, je vais m'en mettre aussi. Ça sent le camphre et on dirait que je remercie. Bien, il y a du camphre dedans, mais je remercie d'avoir du camphre avec nous. C'est comme si je sentais qu'il y avait un ingrédient qui s'occupait du mauvais. Donc, vous pouvez utiliser l'eau thym en guise d'eau florale sans problème. Le rituel beauté que je viens de faire, Diane, c'est pour tous les types de peau. Si vous avez une peau grasse, vous prenez l'huile de jojoba de toute façon, ou l'huile nettoyante qui est même meilleure parce que du géranium qui est assainissant, qui est parfait pour les peaux, qui a une connotation assainissante, qui est parfait pour les peaux grasses, séboréiques. Donc, ce nettoyage, c'est merveilleux. Si vous avez des boutons, vous pouvez prendre, mais que vous avez la peau qui tire quand même, ou que si vous avez la peau grasse, mais la peau qui tire, parce que les peaux grasses ont aussi des peaux sèches, déshydratées,
Donc, excusez-moi, je vais redire la phrase. Les peaux grasses peuvent aussi avoir la peau déshydratée, manquer d'eau. Donc, vous pouvez faire le nettoyage imbibitif avec la mousseline Tamanu. À ce moment-là, on vient de parler de la Tamanu. La Tamanu est merveilleuse pour les peaux. Donc, mais sinon, vous pouvez prendre votre huile nettoyante et rajouter votre gel Sebo. Les peaux grasses raffolent du gel Sebo. Donc, vous faites la même chose. Il faut donner à boire à notre peau, qu'elle soit grasse ou fine. Donc, voilà. Et à la fin, comme je le mentionnais, toutes les étapes sont les mêmes pour tous les types de peau. Mais vous allez peut-être mettre, l'acide hyaluronique, c'est bon pour tous les types de peau. Le sérum que vous allez choisir, c'est peut-être le sérum à la rose, par exemple, si vous avez une peau grasse. Moi, j'ai choisi le sérum neutre, qui est le sérum le plus riche, mais le sérum rose n'est pas riche du tout. Mais il y a l'huile de rose musquée dedans qui régénère la peau. Donc, et après, en guise de petits films protecteurs, vous pouvez mettre juste sur le bout du doigt la mousseline Tamanu, puis venir déposer ça sur la peau. Vous n'êtes pas obligé de faire fondre le beurre sapin caramel. Et la cire florale, la cire de rose, on ne la fait pas fondre. Moi, j'ai utilisé la mousseline QQI, qui est la mousseline la plus... On a 4 mousselines, OK? La QQI, c'est la plus haut de gamme, mais en même temps qui convient aux peaux fragiles parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle, c'est de la vanille. On a la mousseline Calendule qui est pour les peaux de bébé. Et l'huile QQI, c'est une huile prestigieuse, remarquable, anti-âge. Et la mousseline Tamanu, avec cette huile Tamanu, qui va convenir aux peaux qui sont sèches, aux boutons. Et on a la mousse au chocolat. Le chocolat, le cacao est un antioxydant extraordinaire et merveilleux pour la peau. C'est un ingrédient beauté merveilleux. Je te dis, le jus d'aloe, c'est un miracle pour tous les troubles gastro-intestinaux. L'odeur de la cire au mimosa est sublime, oui. Julie Jeanne, j'adore ça. C'est vraiment gentil. Elle dit, pour ceux qui commencent avec MJ, les produits de beauté, c'est une chose, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Oui. Et il y en a qui commencent par les super aliments ou les suppléments, puis... Ah, merci Stéphane. Elisabeth, on a fait le rituel pour les paupières vendredi soir. On a fait le rituel pour les yeux, donc pour les poches, pour les cernes, pour les paupières. On a tout fait ça. Et c'était remarquable. Et Nathalie nous a même montré comment recréer l'eau micellaire. OK, pour une peau Diane, pour une peau mature, c'est justement là, terminé par ceci, le karité vanillé chaud, mais on le voit. Et nettoyer sa peau avec la mousseline, là, c'est lissant. Et le sérum jasmin rose, il est vraiment tonifiant. Et c'est le même. Hein? Le sérum neutre, c'est la même composition végétale. Donc, on sent l'effet lift. Donc, moi, je vous dirais, donc les sérums sont d'excellents anti-âge. Peut-être choisir sérum neutre ou jasmin rose. L'acide hyaluronique, extraordinaire, lui aussi va lisser la peau. On a dans nos hydratants, j'en ai pas parlé ce matin parce qu'il est très actif, le phytocomplexe. Donc, peut-être que si vous cherchez des formules anti-âge vraiment exceptionnelles, le phytocomplexe, dans les hydratants. Donc, à ce moment-là, vous nettoyez votre peau avec l'huile nettoyante qui est plus anti-âge que l'huile de jojoba grâce au géranium. Vous allez nettoyer, vous allez vaporiser l'eau de camomille. Moi, en hiver, j'aime beaucoup l'eau de camomille. Ensuite, vous allez utiliser le phytocomplexe en hydratant et vous allez terminer par le sérum neutre ou jasmin rose, suivi du karité vanillé chaud. Défense topique sous les pieds, aide la douleur, aide la circulation. Merveilleux. Pour les cicatrices, là, moi, je vous dirais la formule apaisante est merveilleuse. C'est si les cicatrices sont... Quand la cicatrice est fraîche, moi, ce que j'ai utilisé, des fois, je me trompe de côté, c'est ici le baume cicatrice. Jusqu'à ce que ça soit
que, la, que ça soit formé, que la peau se soit recousue, là, je ne sais pas comment dire ça. Après ça, j'ai utilisé le gua sha pour défaire les adhérences et pour diminuer l'apparition, pas l'apparition, pour diminuer l'apparence. Donc, rouge, formule apaisante, merveilleuse et nos sérums. Parce que les sérums, par exemple, le sérum à la rose a de la rose musquée dedans qui est hyper régénérant. Donc, mais quand c'est rouge, normalement, tout ce qui est rougeur, la formule apaisante qui est bleue, va aider énormément. Le spray nasal, je ne peux pas vous dire grand-chose. On est en attente. Tu sais, à partir du moment, comme l'huile TCM, je ne pouvais rien vous dire jusqu'à ce qu'on reçoive les allégations cette semaine. Le spray nasal, on est en attente de Santé Canada. Pour l'instant, c'est de l'huile de sésame, qu'on va vaporiser, qu'on va mettre dans le nez pour juste hydrater les parois, les parois nasales, les parois qui sont sèches. Mais on a eu un témoignage extraordinaire d'un monsieur qui est arrivé à Saint-Bruno puis qui a dit « Je cherche quelque chose, j'ai des sinusites à répétition ». De lui-même, il est allé vers le spray nasal parce que c'est la seule bouteille nasale qu'on a. Il est revenu quelques jours plus tard et dit « C'est la première fois de ma vie que je n'ai pas de sinusite ». Donc, c'est vous dire des fois comment juste rebalancer avec une huile de sésame. De la même façon que je fais mon nettoyage à l'huile de la bouche, je me fais un nettoyage nasal avec l'huile de sésame. C'est si simple. Et on dirait que ça va... Tu sais, vous faites le vaporiser... D'un, c'est doux. C'est vraiment très agréable de vaporiser de l'huile dans son nez. Mais après ça excusez-moi, ça coule. Et c'est un peu, pour moi, et j'en avais parlé avec Jean-Yves, c'est un peu le même principe que l'huile qui est dans la bouche, qui va venir, sur laquelle s'accrochent, on dirait, les microbes de la nuit. On crache après. Donc, à suivre, mais à la base, c'est un rituel aussi ayurvédique que de venir... c'est pas hydrater parce que c'est de l'huile, mais ça vient adoucir justement les parois, parce que des fois, à se moucher ou à respirer un air qui est sec, ben, on peut avoir de la sécheresse dans le nez. Et dès qu'on a des sécheresses, dès qu'on a une sécheresse sur la peau ou à quelque part, notre corps se met à sécréter pour se protéger. Donc, des fois, juste de venir donner de l'huile, je pense que c'est 6 $, là, je vous dirais que c'est le prix de la bouteille, juste de venir adoucir avec de l'huile, une huile de sésame, je vous dis, c'est comme la première en Ayurveda, et l'huile de moringa qui est intéressante aussi, mais juste l'huile va venir, donc c'est très intéressant. On a eu un beau témoignage hier d'un couple qui est venu à la prairie. Je vous le dis parce que on a malheureusement effacé le témoignage. On n'est pas très doué avec l'informatique. Qui avaient des douleurs intenses aux articulations et le mari. Donc, ils ont pris religieusement le collagène marin combiné à l'acide hyaluronique et en une semaine, ils n'ont plus de douleurs. Puis ils se disent, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça soit aussi rapide? Parce que Santé Canada, dépendamment depuis combien de temps qu'on a des douleurs, parle de 5 mois. Moi, je sais que mes douleurs, l'arthrose commençait dans mes genoux. Ça s'est réparé rapidement. Sylvain, lui, qui est allé dans la machine, la résonance magnétique, parce qu'il y avait des déchirures dans l'épaule, avait une date d'opération et il l'a annulée. Tellement le collagène a permis, collagène et acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est comme la colle. On en met sur notre visage, mais avec le collagène, c'est une clé, en fait. Et ça a permis que ça revienne. Là, il bench press. Là. Il ne pouvait plus, il avait de la difficulté à mettre son chandail tellement la douleur était intense et ça le réveillait la nuit. Oui, Caro, le livre nos livres sont tous sur le site. Donc, c'est le précis d'aromathérapie. Je l'ai ici. Je vais vous le... Donc, vous parlez de ce livre-ci. Merveilleux. Il est 6 $. C'est un guide. Il y a 95 recettes avec des huiles essentielles dedans.
ça, c'est un cadeau. Il est puissant. Quand j'ai complété là, la mise en page, je me suis dit, wow, c'est tout un contenu, vraiment. Il y a des recettes autant pour les cheveux que pour la peau, que pour la cuisine, que pour le bain, vraiment. Donc, Précis d'aromathérapie, il est dans la section des livres sur le site. Oh, c'est gentil, Maëva, qui dit j'ai 13 ans et j'adore vos produits. Merci, Maëva, vraiment. Ça fait plaisir que tu sois là. Et merci, Marie-Michel, qui dit on est chanceux d'avoir Maison Jacinthe dans nos vies. On se revoit, si vous voulez, ce midi, au moment où on fera la salade. Bonne journée. Allez voir l'émission avec Pierre Haddad et Jean-Yves. C'est merveilleux.